Samedi 15 juin, fin de journée, je viens d'écouter le journal télévisé sur Antenne 2 et, surprise, j'apprends que François Hollande sera candidat à la députation en Corrèze. Décidément, cette dissolution, c'est un tsunami. Un tsunami qui balaye tous les partis politiques, qui apporte des surprises totalement inimaginables. Alors, pour les vieux schnocks comme moi, ils se souviennent que Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, battu par François Mitterrand en 1981, s'était présenté à la députation en 1984 et avait été élu député. François Hollande, lui, n'a jamais été battu. Élu en 2012, il ne s'est pas représenté en 2017. Certes, les sondages étaient catastrophiques. Et s'il s'était représenté en 2017, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas dépassé le premier tour. Mais ça, c'est des suppositions. Il n'a pas été battu. Et donc, il se relance dans la bagarre électorale. Faut croire qu'il n'est pas fait pour la retraite. Ça le démange de trop d'être candidat, de parler, de faire des promesses. Et puis, imaginez le retour d'un ancien président de la République à l'Assemblée nationale, s'il est élu bien sûr. Il y aura les journalistes, Monsieur Hollande, comment allez-vous, où allez-vous vous asseoir, à côté de qui. Et puis, on est dans une époque vraiment tellement folle que François Hollande, s'il est réélu député, est-ce qu'il n'a pas, au fond de la tête, l'idée de se présenter à la présidence de la République en 2027 ? Puisque Emmanuel Macron ne pourra pas de toute façon briguer un troisième mandat. Vraiment, vraiment, c'est une époque actuellement sur le plan politique qui est dingue. Je me répète par rapport à ce que j'ai dit dans une récente vidéo, mais c'est un moment politique en France qui fera date. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, se représenter à la députation, il faut quand même dire que c'est courageux. Bon, j'imagine que la circonscription lui est plutôt favorable. Je ne pense pas que François Hollande ait choisi de se présenter dans une circonscription où il irait au casse-pipe. Mais il faut quand même du courage, parce que on ne sait pas comment vont réagir les électeurs, il peut être battu. Et là, pour lui, ce serait un enterrement de première classe. À titre personnel, bon, j'ai bientôt 66 ans, je pense qu'il faut laisser, sur le plan politique, la place aux jeunes. Et je trouve un petit peu gênant qu'un ancien président de la République, qui n'est quand même plus de la première jeunesse, qui a une très longue carrière politique, retourne sur le devant de la scène électorale. Bon, je suis tenté de dire, en matière de politique, place aux jeunes. Je pense que quand on a atteint 65 ans, on ne devrait pas se représenter à des élections. Vous allez me dire, c'est peut-être sévère. Bon, il y a des pays où on travaille jusqu'à 70, 75 ans. Je pense au Japon, je pense également aux États-Unis. Mais enfin, quand même, je pense que la politique, ça concerne l'ensemble de la population. Et je pense que pour être en phase avec l'ensemble de la population, vaut mieux quand même ne pas être trop âgé. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Donc, coup de tonnerre, retour vers le futur avec la candidature de François Hollande. C'est vrai que personne ne l'attendait, celle-là. Bon, et franchement, c'est là que, personnellement, j'ai très peu confiance vis-à-vis des voyants. Parce que personne, à ma connaissance, le 1er janvier 2024, n'a prévu une dissolution de l'Assemblée nationale après les élections européennes. Et je ne pense pas que quelqu'un ait
prévu que François Hollande allait se présenter à la députation et redevenir candidat, c'est-à-dire un politicien actif. Donc, je pense que, en fait, l'avenir n'est écrit nulle part. Et ça peut être à la fois encourageant et aussi inquiétant, parce qu'il peut y arriver des bonnes choses, mais hélas, il peut y arriver des catastrophes. Et je le répète, cette dissolution, c'est un typhon qui balaye tout, toutes les certitudes, s'envole, quoi, vraiment comme un typhon. Et donc, on ne sait pas du tout où on va aller. Donc, c'est vrai que le 30 juin, au soir du premier tour, il y aura déjà des premiers enseignements, mais au soir du second tour, le 7 juillet, ça risque d'être très, 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 très chaud. Voilà pour cette courte vidéo en réponse à cette actualité qui me surprend énormément, et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, s'il vous plaît, donnez vos impressions, vos commentaires, votre ressenti. Est-ce que vous trouvez ça bien? Vous en moquez? Vous trouvez ça drôle? Vous trouvez ça déplacé? Exprimez-vous, s'il vous plaît. Bonne fin de journée. Merci.